peuple d'Israël a souffert pendant 430 ans. Mais le temps était venu, Dieu envoyé quelqu'un pour les faire sortir de la souffrance. Dans la souffrance que tu vis là, il y a une fin. Oh, ça va. Afin que tu sois heureux. Donc, lorsque Dieu les a fait sortir, Dieu les a donné un commandement. Il dit, écoute Israël. On dit, ce n'est plus Israël, c'est le peuple de la mission de la délivrance. Écoute. Oh, ça va. Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel. Afin que tu sois heureux. Si tu écoutes Dieu, tu seras heureux. Et le Dieu de tes pères. Le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac, Jacob. En te promettant un pays où coule le lait et le miel. Tu l'obéis, tu vas rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel Dieu est le seul. Est le seul. Éternel. Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. Premier d'abord, de tout ton cœur. De toute ton âme. Et de tout ton âme. Et de toute ta force. Et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui. Aujourd'hui, bon. Seront dans ton cœur. Il te donne un commandement aujourd'hui. Tu t'es marié à ton mari. Vous allez devant le maire. Il y a un commandement que le maire vous donne. Dans le malin et dans le pire, c'est un commandement qu'on te donne. Mais si tu n'obéis pas à ce commandement, quand tu trompes ton mari, il va te laisser. Tu comprends ce que je suis en train de préciser? Il allait te faire sortir de la pauvreté. Il allait te faire sortir de la mort. Et il dit, il te faire sortir. Mais voilà le commandement que je te donne. Obéis-moi et tu auras une longue vie. C'est un commandement. Et toi, tu ne fais pas ce que Dieu te dit. Je te dis ce matin, il y a l'onction à part. Et il y a l'esprit de Dieu à part. C'est pas la même chose. Donc, tu comprends ce que c'est précis. Elle peut avoir l'onction. L'onction, ça dit quoi? Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Les sourds attendent. Mais est-ce que l'esprit de Dieu? Tu comprends ce que je suis précis là? Amen. Vous ne comprenez pas. Hein? Il y a l'esprit de Dieu à part. Il a dit à ses disciples, je pars au Père. Je ne vous laisse pas au frère. Je vous amène un consolateur. Obéis au Saint-Esprit. Tu parles l'onction de être désobéissant à Dieu. Dieu dit, ce n'est pas les procès, non. C'est un truc qu'il a mis à toi. Mais est-ce que tu veux au Saint-Esprit? C'est les deux cas. C'est ce qu'il faut comprendre. Et là, ouais, mais est-ce que l'obéissance à Dieu? Il a dit, celui qui maudit le Saint-Esprit, il n'aura pas pardon pour ici la terre au ciel. Donc c'est le Saint-Esprit qui guide les serviteurs. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Ce n'est pas ta chair qui travaille. Ce n'est pas l'onction qui travaille. Mais c'est le Saint-Esprit. Si tu ne payes pas Saint-Esprit, ça veut dire que tu ne connais rien. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Le thème de la parole. Le thème, la désobéissance. La désobéissance. 1 Corinthiens 2. Verset 4 à 5. On va voir quelque chose. Ils sont mélangés. Ma prédication les mélange. 1 Corinthiens 2. Verset 4 à 5 du quoi? 1 Corinthiens, verset 2, 4 à 5. 1 Corinthiens, verset 2. 1 Corinthiens 2. Ok. 1 Corinthiens 2. Verset 4. Verset 4. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 4. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Non. 1 Corinthiens 2. Et ma parole et ma prédiction ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse. Il dit quoi? Il dit sa parole
ne repose pas sur l'être humain, sa pensée, la sagesse. Non, 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 non. Non, ça va. Mais sur une démonstration de l'esprit. Une démonstration de l'esprit. Et de puissance. Et de puissance. Il n'y a pas une démonstration de l'onction. Descends 10. 10 dit quoi? Dieu nous les a révélés par Dieu nous a révélés par quoi? Par l'esprit. Par l'esprit, c'est l'esprit de qui travaille. Car l'esprit sonde tout. L'esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Toi, tu connais. Attends, point d'interrogation. Toi, tu connais la pensée de ta femme? C'est la question que tu poses. Tu connais la pensée de quelqu'un qui vient aller à l'église, tu connais sa pensée? C'est la question que tu poses. Tu peux venir à lui. Mais est-ce que tu connais sa pensée? Dieu peut dire c'est ton mari ou c'est ta femme. Est-ce que tu veux ce qu'il mijote? Il est en fatigue. On comprend ce que je dis ce matin là. Lis. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu qui révèle, c'est que l'homme complète contre toi. C'est l'esprit qui révèle. Ce n'est pas l'onction qui révèle, mais c'est l'esprit de Dieu. Il peut avoir l'onction, faire des miracles, mais est-ce que tu connais ce qu'il a voulu faire l'onction? Est-ce que tu connais? C'est l'esprit qui révèle son comportement. C'est l'esprit qui révèle son caractère. C'est le Saint-Esprit qui révèle. On doit travailler le Saint-Esprit. Oh, ça va? Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On n'a pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde n'a pas reçu ça. Mais l'esprit qui vient de Dieu. C'est l'esprit qui vient de Dieu que nous avons reçu. Quand tu t'appelles, tu as ton esprit. C'est l'esprit qui travaille à travers toi. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Donc, si tu as l'esprit de Dieu, tu dois connaître ce que Dieu t'a donné. Quand ça va. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Nous n'avons pas fait la sagesse humaine. Mais ouais, avec ceux qu'enseigne l'esprit. Avec ceux qui enseignent l'esprit. Employant un langage spirituel. Un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme animal, c'est qui? C'est lui qui raisonne tout. C'est lui qui dit je connais tout. Je connais tout. Il a une petite vision, un petit don, il a l'âme de Dieu. Non. C'est un don. Même le chien qui avait un don. Cette femme, petite fille, elle a un don. Elle peut avoir un don de chant. Elle a un don. Mais elle n'est pas prophétesse. Car elles sont une folie pour lui. C'est une folie. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement. C'est spirituel. C'est un homme animal. Il y a des hommes animaux. Quand on dit ça, les gars, c'est pas. L'homme animal, c'est lui qui raisonne trop. C'est lui qui dit je connais tout. C'est lui qui est pressé. Il veut dénoncer Dieu. C'est un homme animal. Il ne se laisse pas conduire par l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu est patient. Il attend. Il joue selon l'esprit. Mais il ne joue pas selon la chair. C'est ce que je veux vous faire comprendre ce matin. Vous avez compris? Vous marchez tout dans la chair. Tu marches tout dans la chair. Un homme charnel n'a pas la communication d'un homme spirituel. Tout dans la tête est dans la chair. Et moi je marche dans l'esprit. Nous on ne peut pas s'attendre. Il y aura un divorce après toi. Il y aura un divorce. Parce que toi tu viens de la chair. Ah, parce que tu me juges dans la chair. Dieu juge dans l'esprit. C'est pas même jugement que Dieu donne. C'est pour ça que l'esprit au-dessus de la chair. La chair tue. La chair tue. L'esprit vivifie. Tout à l'heure, pour que quelqu'un soit converti, quelqu'un puisse croire en Dieu, là, une personne va entrer. Toi, tu vas faire l'Oria Bakara Bakaba. Ça édifie ta foi. C'est toi aussi, ça édifie. Mais la personne assise, et puis quelqu'un prophétise. L'esprit le conduit de ses besoins. Le monsieur il souffre. Il veut mourir. Quand Dieu révèle ça à l'esprit, le monsieur il fait ses genoux. Il dit Dieu est Dieu. Il se donne à Dieu. Ce n'est pas l'onction qui va faire qui se donne à Dieu. C'est l'esprit qui travaille. C'est pour ça la même année.
Lorsque Jésus a dit quoi à Pierre, à ses disciples, ils ne sortaient pas de Jérusalem. Attendez, il était dans la chambre haute. Ils attendaient, ils priaient, Jésus. Côte à côte, il y a un tremblement de terre. L'esprit se pose comme une lampe de feu. Si chaque disciple, c'est là Pierre s'est levé, il a commencé à prêcher. 3000 âmes sont converties. Ce n'est pas l'onction, mais c'est l'esprit. Ce qu'il disait là, ça touchait la cœur, ça le dévoilait. C'est l'esprit qui dévoile tout. Je ne dis pas d'onction, c'est deux différents. Lévitique 26. La désobéissance. Il y a des gens qui n'obéissent pas à Dieu. Un peu de, qu'on appelle ça, vision, ils sont serviteurs de Dieu. Tu désobéis à Dieu. Ah! Et voir l'école biblique, c'est la théorie. Je n'ai rien à faire à la théorie. Ils vont enseigner l'école biblique. Je n'étais pas de l'esprit de Dieu. Si tu n'es pas obéissant, tu as échoué. Le petit 26 et 1 7. La désobéissance. Bénédiction et malédiction. Bénédiction et malédiction. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne ferez pas d'idole. C'est le commandement que quand Moïse allait chercher le peuple d'Israël, est-ce que Dieu les a donné? C'est ce que Dieu les a donné. Il te fait sortir. Donc voilà ce que tu dois faire. Ça va? Vous ne vous élevez ni d'image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Allez, attends. Il y a des gens qui n'obéissent pas à Dieu, qui se prosternent devant les statues. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui se prosternent devant les statues. Il y a des photos à l'ouvrage de main de Dieu. On dit c'est Jésus. Quand Jésus prenait la croix, qui a pris sa photo? Il y a des gars qui font des chaises, ils sont assis, ils disent invoque Dieu. C'est un esprit que tu invoques. Dieu est esprit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Lyon parti, la désobéissance. On dit c'est plus dans les églises. Il y a la désobéissance dans les églises. Il n'y a aucun respect pour les serviteurs de Dieu. Il vient, il est un peu, il se compare au serviteur de Dieu. Mon frère, le serviteur de Dieu là, c'est un ancien loup. C'est un ancien loup. Là, il y a quelqu'un qui s'appelait Gréasi. Il voulait se comparer à qui? Ce qu'on appelle ça. À Élisée. Parce qu'Élisée a un don. Élisée est conduit par le Saint-Esprit. Il dit la même chose comme Élisée. Il dit la même chose comme Élisée. Quand Élisée, normal, avait des dons, Gréasi et Élisée a refusé. Gréasi dit la même chose. Mais Élisée est bête. Laisse qu'Élisée réellement c'est un serviteur de Dieu. Regarde les milliards qu'il a refusé. Moi, je cours la désobéissance. C'est la désobéissance. C'est que ton maître a refusé. Toi, tu es un apprenti. Tu es un apprenti spirituel. Tu ne connais rien. Il faut obéir à ton maître pour que tu puisses avoir une longue vie. Aujourd'hui, les jeunes serviteurs meurent. Ils meurent à cause de ton obéissance. Un petit homme, tu vas te comparer au leader. Tu sais les gens sont quittés. Tu sais les gens quittés. La Bible, Jésus a nourri 5000 hommes. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il a guéri des gens. Il a fait tout. Mais la Bible, lorsqu'on a trouvé Jésus, il était seul à la croix. Il était seul. Ils l'ont abandonné. Ceux qui ont mangé l'ont laissé seul. Au moment de la souffrance, au moment de l'épreuve, tu es seul. Tu es seul. Parce que le désert, tu es seul. Au moment de te bénir, tout le monde vient. Il vient nous manger. Il vient se comparer à toi. Tu es fou. Tu es fou. Tu sais ce que tu fais? Quand tu t'es malade, pendant la soirée où tu es guéri, c'est parce que tu es venu. Tu vas te comparer au leader. Hé! Lève-toi tête. Moi, Dieu me connaît. Dieu me connaît.
Mon inscrit dans l'île de vie. Il connaît son véritable. Vous ne savez pas la vérité. Vous voulez comparer à Papa B. Parce qu'il m'a fait à nous. J'ai fait à vous. Non, la même chose. On a le manqué de respect. Mon frère. Ressaisis-toi. Fallait rester là-bas. Fallait rester là-bas. Quand ça chauffe, fallait rester là-bas. Tu connais la tu connais Papa B. Vous n'aimez pas la vérité. Mon temps n'est pas convenu. Pour que je meure. Léon Bati. Car je suis l'Éternel. Car je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Vous observerez mes sabbats. Les sabbats, c'est quoi? C'est le dimanche. Je t'allais comprendre pourquoi le dimanche, tu n'es pas à l'église. Pourquoi tu n'es pas à l'église le dimanche? Pourquoi? Mon frère, je te dis une seule chose. Ça va te choquer. Dieu t'appelle comment? Quand Dieu t'appelle, il te donne un message pour ta feuille de route. Mais toi là, Dieu t'appelle comment? Quelle feuille de route t'a donné? C'est la question qu'on pose. Moi, je connais vous, moi. Moi, je connais vous, moi. Jean 15, 3, lis. Quel temps c'est ce qu'il m'a donné? Comment? Je dois aller chercher les âmes dans le désert. C'est ma feuille de route qu'il m'a donné. Il faut connaître. Quand tu es secteur, il faut connaître. Quand personne t'appelle, on ne fait pas parce qu'il faut accepter de Dieu. Samson, c'est Dieu. Ça là, c'est la mort qui est dedans. C'est la mort. C'est encore des jetons. Tu fais le Dieu. Jean 15, 3. Jean 15, 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je Luc 15, 3. Luc 15. Luc 15, 3. Luc 15, verset 3. Mais il leur dit cette parole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 aux autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Alléluia! Moi, j'étais perdu. C'est ce qu'il m'a donné. J'étais perdu. Il m'a donné son canon. J'étais perdu. Et il m'a donné son. J'ai une femme qui m'a porté sur le coup. C'est ce qu'il m'a donné. Je connais ma direction. On s'en va. Lévitique 26, 1 à 7. Lévitique 26, 1 à 7. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en les saisons. La terre donnera ses produits et les autres des champs donneront leurs fruits. Si vous l'obéissez, voici ce qu'il va faire pour vous. C'est ce qu'il a dit. Mais si tu ne l'obéis pas, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Mais tu as un enfant. Si ton enfant ne t'obéit pas, tu vas l'aider. C'est comme Dieu.
Prends 18, 21, dis-moi. Si malgré cela, vous ne me quittez point, vous ne m'obéissez pas à Dieu, je vous châtirai sept fois vos péchés. votre péché. Ouais, il dit. Je briserai l'orgueil de votre force. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Alléluia. Il y a des classiques, il y a des chrétiens qui souffrent. Tu n'es pas rentré à décider à cause de l'orgueil, à cause de l'envie. La seule truc qui peut te permettre de rentrer ta gloire, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à Dieu. Quand tu as vu le peuple d'Israël dans la souffrance, où Dieu t'a amené là, tu as oublié. Où Dieu t'a amené là, tu as oublié. Où Dieu t'a amené aujourd'hui là, tu as oublié. C'est le cas des Ivoiriens. Quand ils souffrent, c'est là qu'ils viennent appeler Dieu. Ils viennent prendre un chèque, monter vers Dieu. Mais quand Dieu a fini de les rincer, ils se posent à Dieu. Ils ont oublié, mon frère, j'ai te dit une seule chose dans la vie. Tout ce que tu sèmes là, tu vas payer. Tout ce que tu sèmes, tu vas payer. Souviens-toi d'abord où ton ami t'a enlevé. Souviens-toi comme tu étais avant. Et la personne t'a enlevé. Et tu te lèves contre cette personne. Souviens-toi. Souviens-toi. La vérité, le peuple Israël est en captivité. Dieu a pitié d'eux. Il est sorti de la souffrance. Venez, vous allez manger la bénédiction. Venez, vous allez manger les biens qui vont quitter du ciel. Les paix qui vont quitter du ciel. Ils sont sortis, ils ont commencé à manger. Malgré les miracles, Dieu les donné le commandement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Genèse les choses. Elles ont 32. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Regardez, elles ont 32. Elles ont 32. Premier verset. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu dit bon, tu ne feras pas d'image taillée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit, alors fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu, mon. C'est le Dieu qui a libéré. C'est ce Dieu qui a libéré le peuple d'Israël. Ils ont fait un vendeur. Lui en partie. Que nous a fait. Quand c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays. Qu'est-ce qu'il est devenu? L'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. On ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce que papa avait devenu maintenant? On ne sait pas ce qu'il a dit à Moïse. Lui en partie. Aaron l'a dit. Aaron l'a dit. Ôtez les anneaux d'or. Avec le bout d'oreille. On fait ce qu'on va faire dans le ministère. Ouais. De nos femmes, de nos fils, et de nos filles. Et apportez-les à moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Et les reçut de leurs mains. Jeta l'or dans l'amour d'un moule. Et fit un veau en fonte. Et dit, Israël, voici ton Dieu. Israël a fait sortir du pays d'Égypte. Israël, voici ton Dieu. Tu m'as guéri là, c'est ça là. Mais pourquoi le bout était là? Pourquoi il n'a pas voulu vous sauver? Ton adoration de famille là, pourquoi ça t'a pas sauvé? L'eau que tu adores là, Zambé que tu adores là, Fondou que tu adores là, pourquoi ça t'a pas sauvé? Pourquoi ça vous a pas sauvé? Israël, voici ton beau nom. C'est lui qui t'a fait sortir d'Israël. Mais quand tu es à l'esclavage là, il fallait faire un beau nom avant de vous faire sortir. La désobéissance à Dieu. L'homme n'est pas reconnaissant. L'homme n'est pas reconnaissant. Ils n'étaient pas reconnaissants à Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Moïse?
Lévitique 8. Je suis venu persister dedans, il faut se repentir. La désobéissance. Lévitique 8, verset 13. Si tu as la désobéissance là, tu ne peux jamais voir la gloire de Dieu. Lévitique 8, verset 13. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceintures et les attacha de bonnets, des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Aaron est quoi? Aaron est sacrificateur. Donc Dieu a dit à Moïse, prenez les deux enfants d'Aaron. Il faut les consacrer pour l'œuvre de Dieu. C'est pas ce que Dieu a dit. Il a consacré Moïse et il a consacré les deux enfants d'Aaron. Qu'ils font l'œuvre de Dieu. Lévitique 8, 13, 213. Ils ont désobéi à Dieu. Les deux fils d'Aaron ont désobéi à Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? 13 dit quoi? Hein? Lévitique 10. Prends 10, 1 à 3. 1 à 3, Lévitique 10, 1 à 3. Lévitique 10, 1 à 3. Les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, prit chacun un brasier et il mit du feu. Ils ont consacré. Ils ont fait l'œuvre de Dieu. Ils ont fait quelque chose pour venir ajouter dans la main de Dieu. Oui. Ils posèrent du parfum dessus. La désobéissance. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ouais. C'est qu'il ne leur avait point ordonné. C'est bon. Est-ce que Dieu lui a dit, tu peux faire quelque chose pour vers lui là? C'est Dieu. Dieu t'a consacré. C'est Dieu, tu dois travailler par le Saint-Esprit. Au temps de Moïse, la Bible dit quoi? Dans Genèse, au commencement, Dieu crée la terre, le ciel et la terre. Et la terre était une forme. Et l'Esprit de Dieu mouvoir ciel. Pourquoi on dit l'Esprit de Dieu mouvoir ciel? Pourquoi l'Esprit de Dieu mouvoir sur la terre? Parce que tout était ténèbres. Dans l'Esprit de Dieu, on est au-dessus. Ça devait éclairer les ténèbres. Donc tu laisses le Saint-Esprit de Dieu et toi tu te conduis. Tu laisses l'Esprit de Dieu et toi tu te conduis même. À cause de l'onction que tu as. Non, dis-toi. Dis la vérité. Il a dit quoi? Lorsqu'on vous outragez, on vous a devant le gouverneur, devant les tribunaux, les crédériens, tout ce que vous avez dit, c'est la vie de mon Père. L'Esprit va t'enseigner ce que tu dois dire. Pourquoi mettre le Saint-Esprit à part? Pourquoi mettre le Saint-Esprit à part? Quand tu vas dans un Corinthien, le verset 6 dit quoi? Un Corinthiens 2, verset 16. 2 Corinthiens. Ok, 2 Corinthiens 2. Et demain, qu'est-ce qui se passe au Dieu? De ce qui vous. Je vous ai écrit des choses aussi de celui qui vous égare. Vous, l'onction que vous avez. Vous, l'onction, c'est l'onction qui a reçu. Dessus de l'huile demeure en vous. L'onction demeure en toi. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction t'enseigne. Mais comme son onction vous enseigne. Quand son onction vous enseigne toutes choses. Qu'elle est véritable. Qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements. L'onction c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Mais pourquoi vous voulez pas que le Saint-Esprit vous enseigne? Je ne te parle pas de la Bible. Hey, je ne te parle pas de choses. École pastorale. C'est pas ça que je te parle. L'école pastorale, c'est pour aller te former. C'est la théorie. Mais je te parle de l'Esprit de Dieu. Je te parle de l'Esprit. Je te parle de l'école pastorale. Où tu vas faire la prophétie là.
On a dit là, ça c'est la chair. Tu t'appuies sur quoi pour prophétiser? Tu t'appuies sur ta connaissance humaine pour prophétiser? Non, c'est pas ça que je te parle. C'est pas de ça que je te parle. Je te parle de la prophétie qui est conduite par le Saint-Esprit, qui est ainsi par l'Éternel. C'est ce que je te parle. L'Esprit je vais t'enseigner là. L'onction laisse se mettre. Tu es arrivé où? Lévitique 10, 1 à 3. La désobéissance. La désobéissance à Dieu. Lévitique 10, 1 à 3. Lévitique 10, 1 à 3. L'effort. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Ça a été. Non, Alors, reprends. okay. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun. Bon, toi, un peu pas dit. C'est les enfants d'Aaron. Dieu a dit à Moïse, consacre Aaron et ses enfants. Lorsqu'on les consacre, ils sont quoi? Des Lévites. Ils sont pasteurs. C'est pas ça? Dieu les a consacrés. Ils doivent marcher comment? À l'Esprit de Dieu. Tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Ce que Dieu te dit, c'est ce que tu dois faire. Ce n'est plus toi-même qui marches dans ta chair. La chair tue, l'Esprit de Dieu. Donc tu dois marcher selon ce que Dieu te dit. C'est ce que ton père te dit. C'est la chair qui doit marcher. C'est la chair qui doit marcher. Mais si tu ne marches pas dans le pas de ton père, tu désobéis à ton père. Tu désobéis. Tu es dans la société. Le patron dit, vous descendez à 14 heures. Et toi, tu descends à 13 heures. Tu as désobéi le patron. Il t'enseigne quelque chose. On les a consacrés. Donc tu ne t'appartiens plus. Tu n'as pas ton maître. Parce qu'il t'a consacré. Donc tu travailles pour qui? Tu travailles pour le maître. Tu dois suivre ses instructions. Oh, ça va. Chacun un brasier y mit du feu. Ils sont là pour quelque chose. Sans la volonté de Dieu. Et Jean 15, ne faites rien sans moi. Avant de faire toute chose, consulte Dieu. Avant de prendre une décision, consulte Dieu. Avant de te marier, consulte Dieu. Avant de voyager, consulte Dieu. Tout il faut consulter Dieu. On ne prend pas une décision. Après la décision que tu prends, tu regrettes la décision que tu as prise. Sans consulter Dieu. C'est pour ça, les anciens avant, quand ils partaient en guerre, ils consultaient Dieu. Mais maintenant, là, on se dit la face quand même. On regarde la fille, on en prend les mains. Mais est-ce que Dieu t'a dit cette femme? Aujourd'hui, il y a plein de divorces. Ah maman, je me suis trompé. Hein. Dieu m'a dit ce n'est pas ma femme. Dieu a deux bouches. Dieu a deux bouches. Ils ont pris. Ils n'ont pas consulté Dieu. Parce qu'on les a établis. Ils sont pasteurs. Ils sont bishops. Donc on fait ce qu'on veut. Le ministère là ne t'appartient pas. C'est pas ta maman qui a mis le ministère au monde. Le ministère appartient au propriétaire. C'est Jésus-Christ. Après, c'est parti. Nous, on va laisser en partie. Et on tue. Alors, dans le même pasteur, tu fais ce que tu veux. Non! Tu as un jugement. Toi aussi, tu vas rencontrer à Dieu. Tu es fidèlement rencontré à Dieu. C'est ce que les gars ne savent pas. Dans le sang, ils font quelque chose. Ils sont venus. Ils ont mis ça dans la maison de Dieu. Ils ont parti. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Le feu étranger signifie quoi? Ça s'appelle l'impudicité. Le vol, l'adultère. Tu as assis comme ça. L'homme de Dieu au Ghana là. Il vous explique ça ici, non? Il finit de passer. Il est marié. Il a une petite chose. Pompée au dehors, une copine. C'est samedi, il dort là-bas. Puis dimanche, il vient prêcher. C'est le feu. C'est le feu quoi? C'est le feu étranger. On a consacré. Donc dimanche, il dort chez sa petite go. Et samedi, sa femme à la maison. Et puis dimanche, il vient prêcher. Quand il vient prêcher, est-ce que l'enfant ne travaille pas? C'est la question que je pose. Est-ce que l'enfant ne travaille pas? L'enfant travaille, ça travaille. Dieu ne se répond pas de ce don qu'il a mis en toi. L'enfant travaille. Il doit faire comme ça là. Les parties marchent pour vous. Mais est-ce que l'on est à Dieu?
Je vais dans la révélation pour parler maintenant. Il n'obéit pas à Dieu. Non. Il n'obéit pas à Dieu. Il a hâte de Jésus-Christ dans la vie. Il a pris sa croix. C'est ce qu'il faut comprendre. Il abandonne le Saint-Esprit. Il n'obéit pas au Saint-Esprit. Il fait celui selon. Il a désobéi à Dieu. Il dit à Dieu, Dieu c'est le roi, c'est tout. Ben bien. Il vous laisse un dimanche. Samedi à demi, c'est accompli. Quel est venu? Dieu là, quel est humilié là, c'est en public. Le Saint-Esprit là, il t'humilie devant la foule. Quel est venu? Il était chaud. Il regarde la montre. Il est à 7h, 8h. Donc, oh! Il a porté sa veste. Il a oublié, il a pris la cible de sa petite maman, il a mis dans sa poche. Il a mis cible dans sa poche. Et il est revenu comme ça à l'hôtel. Au Ghana, Katawani, ça dit ferme les yeux. Ferme les yeux. Prenez-vous, ça dit viens devant. Katawani, Soutrasi, ça dit avec sa tête. Ferme les yeux avec sa tête. Et donc, moi, ça chanter. Yetawaseku, Nyamie, Guamao, Eiwaye, Nyamie, Guamao, Ye Konfo, Oh Nyamie, Guamao. Quand il a commencé à chanter, laisse. On dit, il a plus le message. Quand il avait dit, il y a une jeune fille qui était malade. Il dit, au nom de Jésus, la fille est guérie. La foule, voilà. Dieu est juste. Maintenant, il transpirait. Il a mis ça dans sa poche. Quel bel slip. Slip, là, voilà ça. String. Là, les filles font quoi? Dieu l'a dévoilé. Le Saint-Esprit l'a dévoilé. Les filles ont dit quoi? Ils vont sortir. Tonton et toi. Tonton et toi. C'est ce que ça va. C'est ce qu'elle vous dit là. On dit les serviteurs là. Les jeunes serviteurs là. Ils sont pressés. Ils ont payé au Dieu lui. Jean-Baptiste de quoi? Il était puissant. Jésus a dit quoi? Il n'a pas prouvé que tu peux se comparer à Jean-Baptiste. Lui, Pète là, il ne fait pas de miracles. Il est assis. Il ne fait pas de miracles. Mais il est puissant qui est assis là. Il est puissant. Pourquoi les vieux prophètes ils sont encore vivants? Pourquoi les Cambéries là, ils sont encore vivants? Pourquoi les jeunes là? La désobéissance. Il y a un Congolais qui est venu. Tu as ton mentor. La Bible, Jésus a appris auprès de Moïse. Jésus respectait Moïse. Élie a appris auprès d'Élie. Il respectait Élie pendant 40 ans. Mais pourquoi c'est pas ça? Quand tu as un peu de vision, tu as un peu de nom, tu te compares au mentor. Moi, je suis un appelé. Amen. Je suis un appelé. Donc le mentor a invité sur le Congolais. Qui est venu? Donc le petit était toujours avec le vieux père. Donc le Congolais a dit, toi, tu vas exposer. Donc il a levé sa veste, il a donné au petit. Là il a tué, il a cassé sa tête. C'est fini. Une semaine, il a laissé son mentor. C'est ce qui vous tue là, nous les c'est ce qui vous tue là. Laisse son mentor. Il organise chez lui. Toi, comme ça. Pow. Toi, comme ça. Pow. Oh. Là, il a commencé à faire une division dans l'église du mentor. Il va chez les filles de son mentor. Comme ça. Mon frère, entre toi et le mentor, qui te connaît? C'est la question qu'on pose, hein? Entre toi et le mentor, qui te connaît? Hein? C'est toi qu'on connaît. Dieu a fait la tuberculose l'attraper.
Il a commencé à tousser. Ton onction quand t'es guéri. Ça quand t'es guéri. On a envoyé la coupe de sa maman à Port-Louis. On dit on a capé le menton. Le menton dit lui ne va pas là-bas. Il est mort dans la pluie. On n'a pas trouvé quelqu'un planté. Quand on parle, les gars, parce que tu viens d'arriver, le terrain est glissant. Ce terrain en face est glissant. Tu n'as pas un fondement, tu vas mourir. Ce terrain-là, ça là, c'est la mort. On a appelé Jérémie a fui. Il dit, je ne peux pas faire. Moi, je m'ai refusé. Et toi, tu es pressé. Et il y a une solité de Dieu. Non, vous ne voulez pas ton appel. Moi-même là, on m'a appelé, j'ai dit non. Je vais aller en France. Ça là, je ne fais pas ça. Mais Bible ici, non, c'est pas possible. Il dit, bon, d'accord. Si tu ne sais pas, il a tué ma femme. Il m'a laissé qu'un enfant. Voilà l'accident qu'il m'a fait. Voilà fait dans mon pied. Vous savez, vous avez dit ça. Regardez vous asseoir. Voilà les drogues. Comme c'est tambouré ton papa là, tu es t'asseoir. Comprends, non. Non, je suis sanitaire. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris les gens pour venir à la maison. Tu les as fait moi. Il faut Dieu l'a fait moi. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Pourquoi Dieu les a tués? Pourquoi il n'a pas regardé? Ils sont pasteurs. Ils sont mis à vie de les tuer. Pourquoi? Là, t'obéis sans à Dieu. Pour rentrer dans ta gloire, il y a l'humilité et le respect. Il y a des gens qui ne sont pas à l'école. Ils ne sont pas à l'école. Mais afin de respecter quelqu'un, ils ont des gens dans le pays. Mais toi, tu es désobéissant. Tu respectes quelqu'un. Qui peut t'aider? Même Dieu là. Lui, si tu es désobéissant, c'est Dieu l'a fait tomber. Pourquoi tu as rejeté Saül? Saül est parti. Quand son père a dit qu'il est en Est, il est là qui? Samuel. L'autre a dit quoi? Il dit on ne va pas dans la mer, il à la mer vide. Donc le boulot est arrivé. Samuel était en train de faire sa cuisine. Il est dans une partie. Ils ont mangé. Il dit, moi tu manges. Les années de ton père sont déjà retournés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tu vas connaître l'affaire des prophètes. Toi, Saül, tu vas prophétiser. Saül va prophétiser. Il a prophétisé. Il a prophétisé. C'est là où mon message s'est arrêté. Là, tu vas comprendre quelque chose. Il a prophétisé. Donc, quand il a prophétisé, il est prophète. Non, on peut s'en sortir. Donc, il a prophétisé, il est prophète. Je prophétise, je suis prophète. C'est fini. C'est ainsi qu'il est montré que tu vas courager la main, mais tu vas prophétiser. C'est parce que tu peux être prophète ou tu es prophétesse. Là, je vois encore passer là. Quand ça les a croisés, qu'est-ce qui s'est passé après? On a choisi comme roi d'Israël. Mais qui l'a choisi? C'est Dieu qui l'a choisi. Malgré tes défauts, il te choisit. Il te connaît et il te choisit. Alléluia! Acclame Jésus. C'est là que tu vas faire. On est Samuel 15. Samuel 15, verset 1 à 3. C'est là que je vais dire mon message. Samuel 15, verset 1 à 3. Samuel 15, verset 1 à 3. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te roi. C'est bon. Qui disait ça? Parce que Saül a désobéi. Il est resté plus Samuel. Il est resté plus. C'est là, Samuel a dit,
Dieu a passé par qui pour te guérir? Dieu a passé par qui pour te guérir? Dieu a passé par qui pour que tu te maries? Dieu a passé par qui pour que tu sois? Tu as la vie. Dieu a passé par Samuel. Saïd, si tu perds la mémoire, souviens-toi que Dieu a passé par Samuel. C'est là où mon bébé ça s'arrête. Lis. Envoyé pour toindre roi sur son peuple. Tu as compris? C'est moi l'envoyé. C'est moi l'envoyé. Pour que toi, tu sois guéri. C'est moi qui envoie. Pour que les autres. Il y a des puissants en Israël, mais pour que c'est Samuel l'envoyé. Pourquoi tu le vois roi? Oui, aujourd'hui, tu vas te guérir comme Samuel. Tu vas te guérir comme Samuel. Lis. Écoute donc. Il dit écoute maintenant. Ce que dit l'Éternel. Ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins de la sortie d'Égypte. C'est ça que tu parlais. Hein? Va maintenant. Il parlait à Saül. Je me souviens. Lorsque ce qu'Amalek a fait au peuple d'Israël. Donc Dieu t'envoie Saül. Va là-bas. Mais tue tous les enfants. Ne prends rien. Même le roi là-bas. Prends-le comme prisonnier. Il dit, bah. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit. Okay. Tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Pourquoi Dieu a dit ça? Vous avez dit tout à l'heure que l'homme juge selon la parence et selon la chair. Mais Dieu juge selon l'esprit. Il sait que Élisée a refusé l'argent de Naaman. Pourquoi il a refusé? Oh, il a refusé. C'est toi qui a refusé. Mais c'est pourquoi il a refusé. Mais toi, Géasi, parce que ton maître connaît rien. Donc je m'appelle les milliards. Et tu mens encore de plus. Il y a des serviteurs et des femmes de Dieu qui mentent. C'est les prophéties. Ouais. Ma formation, c'est Ghana, c'est pas ivoirien. Donc, Naaman, mon patron dit, donnez 500 000. Tu mens sur ton mentor. Tu mens. Il y a une femme ici. Il y a des chrétiens qui mentent sur l'homme de Dieu. Ah, ça vous est. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu as demandé? Tu as demandé à Dieu. C'est ça le livre. L'administration c'est 4. Oh, on m'a dit ça. On m'a dit ça. On dit comme ça. On m'a dit oh oui, l'homme de Dieu, son ministère est gâté. À quoi de rang? Quand tu dors là, la personne qui t'attend comme ça là, il te réveille là, il faut dire merci. Même si son pied est tendu, merci, pas tu m'as réveillé. C'est par rapport à vous pas. Dieu savait que ton pasteur là, ou ton prophète là, il a passé par lui pour te guérir. Donc souviens-toi de ça. Et défends sa cause. Le diable là, quand tu le cherches en air, tu ne l'as pas trouvé. À terre, tu ne l'as pas trouvé. Dans la mer, tu ne l'as pas trouvé. Il s'incarne à quelqu'un qui vient auprès de toi. Et puis il vous détruit. Je vous enseigne ça mercredi si vous allez comprendre. Je vous enseigne ça. Je vous enseigne ça. Ne mets pas ta confiance à un homme. La personne que tu manges, même à ce stade-là, c'est le diable qui peut te mettre en prison. Les gens du dehors, ne les accusez pas. Jamais. Quand tu vas à une manière là, où tu es là, il faut commencer dans ta maison dans une manière là, avant d'attraper les gens du dehors. Ah, ça va. On lui prend tout. Ça, il est en guerre. C'est ce que Dieu dit là. C'est ce qu'il faut prendre. C'est pas ce que l'homme te dit.
La parole de l'homme, c'est la chair. Il n'y a pas de fait. Mais il y a une parole. La Bible me rappelle et ça me donne encore la force. Les docteurs ont dit à Lazare, toi tu es mort. Pour toi est fini. Lazare est mort. Les docteurs ont fait quoi? Ils ont dit Lazare c'est fini. Mais il y a quelqu'un qui a dit Lazare n'est pas mort. Lazare n'est pas. Quelle que soit ta vieillesse, quelle que soit ta sécurité, quel que soit ton chômage, il dit tu vas travailler, il dit tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas travailler. Prends la parole, prends la parole. La parole de Dieu n'a pas d'effet. J'essaie de presser quelque chose. Je prends à côté de toi. Terre à côté de toi, tu vas comprendre. On a dit quoi? On dit pour l'ancien président. Pour lui, est fini. Il va pour mourir. On a menti sur lui. L'injustice, tous les dossiers. C'était un braquage de Boron qui était rempli. Braquage de Boron. Il y a des gens qui vont là qui ne viennent plus. Je ne sais pas comprendre quelque chose. Il n'y vient plus. L'homme a dit pour lui est fini. Mais il a mis sa parole en l'éternel. La Bible dit dans Jérémie 17, verset 5. Maudit celui qui prend la pluie, la chair. Mais là, c'est que je prends éternel. N'est jamais confondu. Il a sauté la tête du tonnerre. Il a sauté la tête du tonnerre. Il a sorti parce qu'il a passé sa confiance en l'éternel. Je te dois comprendre quelque chose. Prends plus de chair. Laisse les paroles humaines. Laisse les paroles de la chair. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Il y a une seule parole. Il y a une seule parole qui demande tout. Il y a une seule parole qui restaure tout. Il y a une seule parole qui libère tout. Il y a une seule parole qui donne la gloire, qui guérit tout. C'est la parole de Jésus de Nazareth. Mon patron m'a dit ça. Ma femme m'a dit ça. Elle m'a dit pour moi, c'est fini. Ah, laisse ça. Laisse ça. Prends la parole. La parole. On a dit à vous, malade, pour être fini. Ces paroles disent quoi? Pour toi, est fini. Tu es une prostituée. On ne peut pas te réparer. Reste comme ça, tu vas mourir. Mais elle a croisé la parole. La parole a ôté ça. Elle est mariée. C'est qui suit Jésus-Christ. Il t'a dit quoi? C'est ça mes bases. Obéis à Dieu. Si tu obéis à Dieu, tu prends la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu prends la parole des hommes. Tu prends la parole des hommes. Mais le Dieu qui m'a appelé, c'est un Dieu qui ne ment pas. Mon Dieu ne ment pas. Prends 8. Il prie vivant Agag. Tu as compris? Il prie vivant. On dit tue ça. Il dit non, on va négocier. Le roi Agag, tes trésors là, on va diviser l'argent là. Parce qu'il ne peut pas te tuer. Arrangement. Il a fait arrangement. Ah, Dieu dit de le tuer. Tu ne sais pas pourquoi Dieu dit de le tuer. Toi, tu ne sais pas. Mais tu prends la chair, tu vas faire arrangement. Si tu as 4 milliards, tu prends 2 milliards, tu prends 2 milliards. Il a pris vivant. Un Samuel. Prends 210 à 12. 10, 12, quoi. L'Éternel adressa la parole à Samuel. C'est bon. Il lui dit. J'ai dit, oh. J'ai dit. Toi, tu dis, tu es serviteur de Dieu. Samuel, c'est lui qui a envoyé Saül là. Mais pourquoi Dieu t'a pas adressé la parole quand tu es serviteur de Dieu? Hein? Qui comprend ce qui se presse là? Dieu connaît son mentor. Où tu as venu, tu t'as guéri là? C'est Dieu qui va demander encore à son serviteur. Il va regarder son serviteur. Mais pourquoi Dieu tu as adressé la parole, toi Saül, et puis il adresse ça à Samuel? Réponds-moi à la question. Hein? C'est Samuel qui t'a guéri.
Où est-ce que Samuel? Donc c'est comme si tu es guéri. Donc Dieu va demander à son roi. Dieu te adresse, allons-y. L'Éternel adressa la parole à Samuel. L'Éternel adresse la parole à Samuel. Je me réponds d'abord. Je me réponds. D'abord, il t'a dit Saül. Roi. Car il se détourne de moi. Quand il m'a désobéi, il s'est détourné de moi. Point, mes paroles. Ils ne sont pas mes paroles. C'est bon. Mais pourquoi tu t'as pas parlé? Non, c'est la question qu'on pose. Adam, pourquoi tu t'as pas parlé? Hein, qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi tu ne pas parler? Dieu ne se dédie pas de sa parole. Jamais de la vie. Il ne se dédie pas de la parole. Il y a quelque chose là. Il y a une l'onction là. Ah, je sais que c'est la même chose. La bien-aimée, il y a qui était mort? Élise était mort. Les Philistins poursuivaient. Le peuple Israël, il partait à derrière quelqu'un qui est mort. Quand est-ce que les Philistins le poursuivaient? Ils ont les Philistins venus. Ils ont pris le corps. Ils ont jeté ça. Ça a touché, ça a touché les ossements d'Élysée. Le corps est revenu à la vie. L'onction ne meurt pas. L'onction, il ne faut pas être l'esprit de Dieu. Je ne peux pas être l'esprit. C'est l'esprit qui fait tout. C'est l'esprit qui m'enseigne, ce n'est pas l'onction. Oui, à ça va. Samuel fut irrité. Il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin, allait au devant de Saül. Il est parti là-bas. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Il allait faire son holocauste. Parce qu'il s'est proclamé déjà. Ah, Saül avait l'onction de la royauté. C'est David qui était prophète, il était lévitique, il était sacrificateur de David. Donc David pouvait faire des offrandes à Dieu. C'est pour ça qu'il fait des offrandes à Dieu. Mais toi, Saül, tu n'as pas la permission. Tu n'es pas sûr pour faire des sacrifices. Il faut connaître ta place. Dans la meilleure de Dieu, il faut connaître ta place. On s'en va. Verset 12. Et voici, il s'est érigé un monument. Saül, lui, Saül a fait un hôtel. Un hôtel. Pour faire des sacrifices à Dieu. Ah! Tu parles d'un don de l'évangélisation. Mais tu es évangéliste. C'est pas qu'il est venu faire l'église. C'est ça que tu dis. Parce qu'il y a un autre dans l'église, il faut que tu l'église. C'est là que t'envoies. C'est là que t'envoies. Alors, combien de fois? On dit, j'étais à mon poste. Ton poste, c'est quoi? Vous pouvez regarder. Quand tu fais un gouvernement, il y a le chef suprême, l'État. Au fur et à mesure, chaque personne a son poste. Mais toi, ton poste, peut-être ton poste, tu es une servante de Dieu pour payer le temple. C'est ton poste, là, il va te bénir. Mais tu laisses ça, il m'a dit que c'est ton poste. Vous vivez dans les églises. Peut-être ton poste, que dedans, c'est pour soutenir l'homme de Dieu. Mais tu ne le fais pas, tu t'appauvris. Chaque personne a son poste. Donc, on a dit, il y a plusieurs demeures dans la main de mon Père. Moi, je connais mon poste. Je ne vais pas quitter mon poste pour aller dans un autre poste. Aïe, regardez, aïe, ça ne peut pas marcher. Là-bas, si elle laisse mon poste pour aller dans le poste, les sorciers vont me frapper. Et là, Dieu approuve parce qu'il est désobéi à Dieu. Ce n'est pas sur mon territoire. Non, c'est que vous ne comprenez pas. Hein? Tu comprends ce que... Aujourd'hui, là, il y a un bishop, il y a un petit bishop, il y a un révérend. Ils ont tous les 10 postes. Ça va dire travail.
On a du travail. On s'en va. Il s'en est retourné et pensant qu'il plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Il s'est rendu là-bas. Et Saül lui dit, sois béni, l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Il dit quoi? Et il m'a un vieux moteur. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit quoi? Qu'est-ce donc que ce bêtement de brebis qui parvient de mes oreilles? Pourquoi tu as pris tout cela? Et puis ça crie dans mes oreilles. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es marié et puis tu as pas coup. Il est dans ta cuisine. C'est le mugissement de bœuf que j'entends. Vous avez vu? Ah, il dit non, il a observé. Ça lui répondit. Ils les ont emmenés chez les Amalek. On les a emmenés chez les Amalek. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin que les sacrifices de l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Mais attends. Dieu t'a dit quoi? Moi, c'est ce que je me base. C'est ça que je me base. Dieu t'a dit quoi? Il a dit à Jérémie, en verset 80 ta mère, j'ai été établi prophète. C'est ce que Dieu lui a dit. Je sors, Dieu m'a dit, mais établi prophète. Le reste là, je n'ai rien à voir dedans. Toi, on t'envoie. On dit tu tout, tu prends le gros là, et tu es pas. C'est le peuple qui t'a établi, c'est Dieu qui t'a établi. Samuel dit à Saül. Attends. Le ministère, ça là, c'est pas pour moi. Il y a un propriétaire. Je rencontre à Jésus. C'est pas pour moi. Je vais laisser vous bâtir. Il va mettre quelqu'un dessus. Moi, je suis la commune qui m'a donné. Ça te plaît? Ça te plaît pas? C'est ce qu'il te dit. Amen. C'est pas toi qui raconte. Toi, tu es un homme. C'est pas toi qui raconte. C'est lui qui raconte. Dès matin, si ma bouche est comme là, c'est toi qui te prends de moquer de moi. Non, on va mettre le pays à Dieu. C'est pas à toi. On ne va pas parler. Ça vous est tendu. Je suis pas maintenant. Oh, je t'obéis. Oui, je suis pas dans ça. C'est qu'il m'a, je t'ai dit. Si tu veux que je donne dans la rue, je vais continuer, c'est tout. Je vais aller sur Matifa. Quelle arrivée? La fin du papa du moi. Il dit, voilà mon poteau. Couche avec moi. Couche avec moi. Si c'est toi, la femme de mon poteau, Ouattara, ici, Dominique, ici, Cathy au fond. C'est ce que tu as dit. C'est pas ça ton pote. Non, je te dis, on te paye combien? 100 000. Bon, moi, je mets 500 000 dessus. Ça fait 600 000. Bon, j'ai compris. Tu vas sauter à l'écoute. C'est ce que tu t'as dit. Il a dit non. Mon frère, il a dit dimanche. Jésus n'est pas mort de Jocoto. Lui ne croit pas. Il est mort pour la vérité. Non, même pour la vérité. Qui m'a, je m'appelle. Je m'appelle. Il va s'en aller. J'ai parti dans le monde. Et Jésus me fait grâce. Il a converti. C'est lui que je suis pas converti. Vous n'êtes pas converti. Il a dit non. Garde ton testament, il faut gagner. Pour ton mari, pour tu vois. Pour moi, là, c'est pas convenu. Il dit, ah bon? C'est toi qui me résistes. Tu veux pas laisser jamais? Il dit non. Si demain, ma femme là, elle a capoté des amours, je ne prends pas. Il est intègre. Elle dit, mon enfant, viens dans ma chambre. Qu'elle est arrivée? Elle a déchiré ses vêtements. Elle a crié, ouais! Il m'a violé. Mon frère, même pour la vérité. C'est le conseil que je peux te donner. Même pour la vérité. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Je dis même pour la vérité. Son mari peut se faire venir. Elle dit qu'est-ce qui se passe? Le
mensonge va vite. Le mensonge va vite. Là, c'est le jeune hébreu là, que tu as envoyé là. Je dormais, il voulait me violer. Il y a des gens quand on prend pour aller faire un faux témoignage, pour mettre les gens en prison. On te donne 100 000, tu sais que tu as dit quoi? Il y a ton procès contre toi-même. À cause de 100 000, tu vends ton procès. À cause de 100 000. Et il va à la bata. Et toi, tu es content. Tu vas partir à la vie au ciel. Il dit merci à Dieu. Dieu est tout amour. C'est pour ça que tu vas en enfer. Il est amour. Sinon, tu ne peux pas rester devant la présence de Dieu. C'est pour ça que son amour, comme ça le dépasse, il t'envoie en enfer. Il faut t'asseoir là-bas. Quand on a fini, son mari est venu. Dieu a dit c'est fait. On va en prison. Dieu veut pour que tu passes dans la formation pour qu'il t'élève. Ça, vous ne comprenez pas. En Dieu, il y a un sacrifice à faire. Il y a un prix à payer. Comme que ça qui était là, il n'a pas entendu nos regard. Dieu l'a élevé plus que son mari. Dieu a élevé Joseph. Après Pharaon, c'est Joseph. Il a obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu. Mais pas un homme. Combien de chrétiens obéissent à Dieu? Combien de chrétiens? Combien de chrétiens? On a dit les serviteurs de Dieu. Ah, Dieu, à cause de l'argent, il met la commande en prison. À cause de l'argent, on a mis en prison. On a donné 5 millions. Tu vas payer. Obéis à Dieu. Pas aux hommes. Comment ça, il a envie de faire ça? Il dit obéis à Dieu. Mais ça, c'est pourquoi? Tu veux que Dieu te bénisse, mais arrête la prostitution. Tu veux que Dieu te bénisse, sois sincère. Tu veux que Dieu te bénisse, arrête les publicités. Arrête la scouterie. Pour que Dieu te bénisse, il a la part. Donc Dieu va te bénir dans ta santé là. L'obéissance à l'humilité précède la gloire. On s'en va. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit. Arrête ma chose là. Arrêtez. Voilà ce que Dieu m'a dit sur ta vie. C'est un ancien qui a dit, c'est le Saint-Esprit qui a dit. Regardez-moi. C'est l'ancien, mais c'est le Saint-Esprit. Allons-y. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit, Voilà. à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Écoutez, hein? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Voilà. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. C'est les pécheurs. Il faut les tuer tous. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi l'as-tu jeté sur le butin? T'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de les chrétiens discutent. Il y a les chrétiens qui discutent à Dieu. Et j'ai suivi le chemin sur lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agad, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de leur sacrifier à l'Éternel. C'est toi qui fais sacrifice pour l'Éternel. C'est toi qui fais sacrifice. Il y a des chrétiens qui raisonnent à Dieu. Qui raisonnent. Ça là, les Amalek là, c'est les idolâtres. Et le mob, c'est les idolâtres. Ils adorent les statues. Donc Dieu dit extraordinaire. Ça là, c'est l'esprit, il faut les tuer. Tu dis non,
tu as pris ce qui est gros. L'idolâtrie là, il y a plusieurs sens. Là, tu vas aller chez Marabout, ou bien tu as statue, tu adores. Quand tu aimes beaucoup l'argent, c'est idolâtrie. Quand tu mens beaucoup, c'est idolâtrie. Quand tu aimes beaucoup le sexe, c'est idolâtrie. Quand tu bois tous les jours, tu es dans la bas, c'est idolâtrie. Tant que tu ne vois pas, tu n'es pas à l'aise. C'est l'idolâtrie. Vous parlez chez le marabout, vous avez idolâtrie. Idolâtrie, c'est le parce que c'est appelé idolâtrie. Tu n'aimes pas les dimanches à l'église. Tu prends ton travail. Tu mets à terre, c'est idolâtrie de travail. Amen. C'est le Seigneur Marabout qu'on appelle idolâtrie. Tu es ici. Tu aimes ta femme plus que Jésus, tu es idolâtrie. Non, avec idolâtrie, c'est le passe. Tu es ici. Tu aimes maman. Maman, c'est l'argent. Tu ne pas ça, tu n'es pas à l'aise. Alors, c'est idolâtrie. Tu es ici. Tous les matins. Craint de voter. Craint. Tous les matins. C'est idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire idolâtrie? Il y a un monsieur au Ghana. Lui, c'est l'idolâtre, c'est un voleur. Il y a un volet. C'est son idolâtrie, ça. D'un jour, dans le champ, il partait voler. Quel est parti à son fils? Au Ghana, maintenant, on appelle ça bâti. Quel est parce que maintenant, on appelle cacaoyer. Il a commencé, il dit à son fils, il a pris Boron, il dit, regarde à gauche, regarde à droite, regarde derrière, regarde devant. S'il n'y a personne, je vais rentrer. Quand son fils est rentré, il a dit, papa, il n'y a personne. Donc, quand son papa s'apprêtait pour rentrer dans les champs, l'enfant a tapé son papa. L'enfant dit quoi? Il est en haut. Il y a quelqu'un qui te voit en haut. Le vieux découragé. Il a reçu sa délivrance d'idolâtrie. Il a dit que c'est malade. Tu aimeras l'éternel de toute ta pensée, de tout ton corps et de toute ton âme. Pourquoi tu aimes l'argent par rapport à Dieu? Pourquoi? Aujourd'hui, tu donnes au culte. On dit on donne 100 000. Si l'esprit, tu ne viens pas. Tu laisses, tu ne mets pas les 100 000. Si voilà, tu crois devant. Ça fait partie du commandement de Dieu. Le dimanche, c'est un jour sabbatique. Viens à l'église. Ton patron va parler. Dieu va te soutenir là-haut. Mais vous avez peur de l'homme. Alors, patron, je reviens. Ah, le patron est là chez Marabout. Il y a des trucs qu'il ne va pas doubler. Il y a des trucs qu'il ne va pas faire. Et toi, tu t'en vas. Tu ne demandes pas que ton Dieu est puissant. Tu vas mourir, tu vas le travailler là. Tu vas regarder le travail là. Tu vas soulever le bureau et puis tu vas partir dans ce gaz. Déjà, venez. Le Dieu dit quoi? Mais le peuple a pris sur 21. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux donner 4 bœufs. Tu peux donner 100 bœufs. 4 milliards. Si tu n'obéis pas, ce n'est pas la peine. Ton année, c'est en 20. Vous voyez ce que je vous dis? C'est clair, hein? Lisez la Bible. Le résumé, c'est l'obéissance. Dans la terre, vis-à-vis, tu n'obéis pas à ton patron. Il fait quoi? Il te compresse.
Ah, c'est clair. Mais Dieu, tu as créé ton patron. Ah, ça va? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bœufs, des béliers. Il a dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La parole, les bœufs là, gras là, il y a la graisse dedans, sa parole vaut mieux que ça. C'est tout. Mais tu n'es pas obéissant. Tu n'es pas obéissance. Et tu veux que Dieu te bénisse. C'est là où on est là. C'est là où on est. Mais dis-moi, les gars, tu ne veux pas l'église. Même mercredi, délivrance. Il y a 3 personnes qui sont là. Mercredi là, c'est délivrance. Dimanche, c'est la parole. C'est l'objet d'adoration, c'est la parole, presque la parole. Mais ce qui t'amène là, pour ne pas faire ta bénédiction là, c'est la délivrance le mercredi. Parce que tes parents ont donné les hôtels. L'hôtel crie à toi. Tu es assis. Et tu vas aller, tu changes d'église. Après, on te tourne encore de l'autre côté. Et tu tournes dans l'église. Tu es un papillon prostitué. Tes parents ont donné quoi? Peut-être ont donné l'eau. On ne t'a pas comme le monde. Mais ce qu'ils ont dit là, ça te suit. Est-ce que tu as ramassé l'hôtel? Général a fallu qu'il renverse l'hôtel de la famille. Général, il a ramassé l'hôtel de la famille. Il y a des femmes au plan. Elles ne sont pas délivrées. Il y a la femme de Dieu. Marie de mais quand tu vas là, deux jours, son poing se casse. Il faut passer par une délivrance. C'est l'esprit. Mais tu attends dimanche pour venir. La maman là, sa fille là, son mari là, il adore forêt vaudou. Là, ils ont niché sa fille. Est-ce qu'elle sait? Elle s'habille sa lettre. On va ici. Tu vas soulever sa poignée dans le foyer. Ah, tu fais. Quand ça la prend là, tout est cassé dans le foyer. Ce que je vous fais comprendre, c'est ce qu'il faut comprendre pour les Ivoiriens là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a fait sa fille ici? Tu vois où tout le mercredi tombe ici? La femme qui a fait ça là, qui est ici, elle est pas morte? Quand on te parle, tu dis non. Moi, mercredi là, c'est ce qu'on a fait sur les hôtels. On a remplacé les hôtels. Mercredi, on a remplacé les hôtels. Quand je suis venu le matin là, ici tu es la maison le matin là, il y a beaucoup de m'ont dit les témoignages. Ils ont vu les hôtels brisés, tout est cassé. Mais tu peux être là, et puis toi tu peux être un vagabond, un chien. Avec ton chien là, tu es vagabond, c'est comme un chien. Et tu es marié, tu as femme à la maison, et puis tout le monde tu as les copines au dehors. C'est un esprit qui te conduit comme ça. Mais il faut briser cet esprit là. Il y a l'esprit de vagabond, c'est ça. Maintenant tu as un foyer. On dit que tu es fidèle dans le foyer. Maintenant tu n'as pas, mais tu tombes ton mari, c'est un esprit. On dit, ouais, elle a besoin de son mari. Son mari, il y a l'esprit, tu es là. Tes parents t'ont collé ça. Il y a des enfants ici, là. On dit à partir de. Son père n'a pas acheté de vélo. Donc, s'il veut acheter une voiture, il meurt. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a un degré signé dans la famille. Tu ne dois pas dépasser ce degré-là. Ma parole n'est pas allée loin. Il y a des gens qui, à partir de 20 ans, ils meurent. Vous n'avez jamais vu ça?
S'ils sont trop là à l'école, c'est bien. On voit la mémoire de l'esprit là. Tout est spirituel. Il y a des gens même là. Ils vont travailler jusqu'à. Ils ne vont jamais dépasser 1 million. Leur fonds, c'est tout. Ça à 200 000. Ils vont dépasser 300, il y a pour nous qui arrive. Ouais, où est là? Il y a des familles, ils ont 10 filles, personne n'est marié. Ils ont poussé que les mariages. Ils sont jolis comme ça, mais ils ne peuvent pas se marier. Alléluia!